Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Donc toujours 3 livres à vous présenter et on commence par La saveur de l'interdit de Stéphane Soutoul, pour lequel je remercie Rebelle Édition pour l'envoi de cet exemplaire numérique. Donc dans ce livre, on va suivre notre héroïne qui quitte son Alsace natale, qui a 22 ans. Alors vous m'excuserez, mais moi et les prénoms, je les ai encore une fois oubliés, donc voilà. Donc elle part dans le sud de la France pour démarrer enfin sa carrière de chef cuisinier, tout simplement. Donc nouvelle vie, nouveau métier, nouvelle ville, nouveau départ. Elle est loin de tout le monde, de tous ses proches. Et elle est autant excitée qu'effrayée par cette nouvelle perspective. Elle est toujours plutôt calme, elle reste bien, elle suit bien les règles, elle reste dans les rangs, elle fait jamais un faux pas, elle dit jamais un mot de travers. Donc c'est vraiment une héroïne plutôt très sage, consciencieuse, professionnelle. Et dans le train qui l'emmène donc vers sa nouvelle vie, elle va rencontrer un jeune homme et, comment dire, il va se passer une scène assez haute dans les WC du train, qui sera interrompue par un monsieur qui ne voit pas ça d'un bon oeil, un des passagers qui n'attend qu'une chose, de pouvoir aller aux toilettes. Et voilà, ils retournent à leur place, elle commence sa nouvelle vie et elle était loin de se douter que ce magnifique jeune homme, elle allait le recroiser bien plus d'une fois tout au long de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ. Et c'est assez, comment dire, c'est assez tendu entre eux deux parce qu'ils ont une attirance physique indéniable, mais le caractère de chacun fait des étincelles. Donc après l'avoir repoussé à plusieurs reprises, ils vont quand même se revoir et commencer une relation assez particulière. Lui est très sombre, très mystérieux, alors il veut bien s'envoyer en l'air dans les lieux publics, mais absolument pas dans un lit comme tout le monde en fait. Il a un blocage avec ça sans qu'on sache pourquoi. Donc lui, il est entre autres auteur et il était là pour faire la promotion de son dernier roman. Notre héroïne, quant à elle, va découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas entre guillemets, puisque sa vie sentimentale et sexuelle était jusque-là assez désertique. Et elle va, une chose en entraînant en autre, elle va se faire entraîner dans cette histoire. Elle va devenir beaucoup moins sage qu'elle l'était jusqu'à présent. Et donc on va suivre l'évolution de leur relation et apprendre à les découvrir plus en profondeur, chacun dans leur métier, dans leur vie de tous les jours. Et si j'ai bien aimé les joutes verbales dans un premier temps, j'ai fini par avoir un problème avec le nombre très important de scènes de fesses. Alors c'est de ma faute aussi, je ne savais pas que Rebelle Édition faisait dans la romance érotique. Parce que pour moi, quand il y a une ou deux scènes, ok. Quand il y en a aussi souvent, pour moi, c'est de la romance érotique, clairement. Alors, je ne sais pas comment il est spécialement défini sur les sites de lecture ou les sites d'achat en ligne, peu importe, mais moi, c'est comme ça que je le qualifie. Et si une scène de fesses de temps à autre ne me gêne pas, là, j'ai eu assez rapidement une overdose de ce type de scène. Il y a certaines scènes que j'ai lues en diagonale parce que j'en pouvais plus, en fait. Sans déconner, ils sont pires que des lapins, ça baisse toutes les 5 minutes. Et je ne trouvais pas ça utile de mettre autant de scènes de fesses. J'ai pas trouvé qu'elles étaient nécessaires à l'histoire. Pour moi, ça m'a même plombé le récit. Ça m'a plombé quelque part mon envie d'enchaîner les pages plus rapidement. Et même si j'ai aimé l'histoire principale, donc sans les scènes de fesses, hein, mais de ce que notre héros cache et ce que notre héroïne vit, ça j'ai bien aimé leur joute verbale. Et j'ai continué pour ces motifs-là. Mais je vous avoue que les scènes de fesses, j'ai fini par les lire en diagonale parce que je n'en pouvais plus. Alors après, apparemment, ce livre est un peu particulier puisque d'habitude, Stéphane Soutoul fait dans le fantastique, fantasy, je ne sais pas trop, ou dans le thriller sentimental. Mais de ce qu'on m'a dit, dans les autres thrillers sentimentaux, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de scène de fesses du tout, ou en tout cas très très peu si c'est le cas. Donc j'ai peut-être pas commencé par le meilleur roman pour découvrir sa plume, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ma chronique est en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Mon avis est ressorti quand même assez mitigé parce qu'il y a des aspects que j'ai aimés, d'autres qui m'ont insupporté au bout d'un moment, donc voilà. Je suis désolée, c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu franchement une excellente lecture avec Balthazar Fox, le tome 1, l'héritier de l'entre-deux-mondes de Pascal Brissy aux éditions Ozu, avec une magnifique illustration de couverture de Jérémy Fleury, qui est également l'illustrateur d'albums pour enfants dont le titre est Azuro,
ou également de Malenfer, Sombre Terre, etc. J'adore son crayonné aussi, c'est comme Noémie Chevalier, je suis fan de ce qu'ils font. Donc ici on va suivre Balthazar, un garçon dont la mère a disparu 8 ans plus tôt de manière très étrange. Il vit avec son père, qui est le sénateur. Et même si son père n'est pas souvent là, clairement, il a plus l'habitude d'être seul et de vivre avec les domestiques. On va dire qu'il a une vie plutôt aisée. Et on le suit dans un nouveau collège, puisqu'il est habitué à régulièrement déménager. Et on se demande pourquoi son père lui a fait sauter la visite médicale. On va vite découvrir que Balthazar a en fait une petite particularité qu'il camoufle tant qu'il peut, et que forcément vaut mieux être dispensé de sport parce que s'il doit se changer dans les vestiaires, son secret va vite être mis à jour. Donc on va le suivre et très rapidement en fait, si vous voulez, il va être aspiré dans un autre monde. Lors de son arrivée dans le nouveau monde, il va rencontrer 3 personnages. Donc Vlad qui est ici, Ernst, le gros ours très souvent mal léché, et Andoria, donc la renarde. Et au début, nos 3 personnages du nouveau monde ne savent pas trop quoi faire de lui et décident de l'emmener voir une personne très importante. De là vont suivre des révélations, la découverte d'un univers. Je peux pas vraiment vous en dire plus sur le résumé parce que moi j'ai aimé me plonger dedans sans en savoir vraiment plus. Et j'ai aimé découvrir ce monde petit à petit. Donc nos personnages ont tous un caractère bien tranché. Vlad est très rustre, très solitaire malgré le fait qu'il soit toujours avec Ernst et Andoria au final. Mais ouais, il reste souvent à part, il livre très peu de choses sur lui. Ernst est un peu un ours mal léché, hein, clairement. Il râle souvent, il a un comportement très particulier avec sa hache, on va dire ça comme ça. Quant à Andoria, c'est plutôt elle qui a la tête du petit groupe, qui n'hésite pas à recadrer ses 2 compagnons d'aventure dès qu'il le faut. C'est la seule qui arrive à leur faire plus ou moins entendre raison d'ailleurs. Donc c'est plus ou moins la chef du groupe et c'est celle qui va décider de la suite des événements concernant Balthazar. Donc je vous dis, il va y avoir une quête, il va y avoir des révélations, il va y avoir beaucoup de rebondissements, il va y avoir des combats avec d'autres créatures peuplant ce monde. On va en découvrir plus sur comment Balthazar a pu passer du monde réel à ce monde-ci. Et franchement, c'était juste super intéressant, c'était original, c'était vraiment bien écrit. Il y a des passages qui m'ont quand même surprise parce que c'est pas forcément toujours très joyeux. Parfois, c'est quand même assez sanglant pour ne pas dire macabre. Après, c'est pas non plus très détaillé pour ne pas trop effrayer le jeune public. Mais j'ai franchement passé un super bon moment et je ne peux que vous recommander cette lecture. D'ailleurs, je sais que l'auteur est en cours d'écriture du tome 2 et j'espère bien qu'il sera quand même très vite achevé et qu'il sera vite publié pour que je puisse me lancer dans cette suite. Parce que vous pouvez être sûr et certain que je me le procurerai et que je me lancerai dedans avec un énorme plaisir. Puisque à la fin de ce tome, même si on a une première partie de l'histoire qui se termine, on a quand même beaucoup de questionnements qui restent, même si on ne finit pas sur un cliffhanger insoutenable. Et bien moi, la façon dont il a été clôturé me donne très envie d'en savoir plus. J'ai très envie de les retrouver tous autant qu'ils sont et de découvrir où toute cette histoire va les mener dans le prochain tome. Et pour finir, je vais vous présenter Mission Capitale #Londres de Becca, publié chez Rajo Éditions. Donc dans ce tome, on va suivre un frère et une sœur qui vivent seuls avec leur maman, qui est biochercheuse et qui est souvent amenée à partir en Europe pour des congrès, ce genre de choses. Leur papa était reporter et un beau jour, il n'est jamais revenu. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas s'il a péri, s'il a disparu, s'il a simplement, s'il a été kidnappé. On ne sait pas du tout ce qu'il est advenu de lui. Personne n'a de réponse à ce grand mystère. Et ils ont essayé de reprendre leur vie comme ils le pouvaient. Dès que c'est les grandes vacances scolaires ou les vacances scolaires et qu'ils le peuvent, ils accompagnent leur mère lors de ses déplacements professionnels. Pendant qu'elle assiste à des congrès, si vous voulez, eux en profitent pour visiter les lieux.
Donc le garçon est l'aîné de 1 ou 2 ans, je sais plus, de sa sœur. Et ils ont vraiment une belle relation. La disparition de leur père les a vraiment soudés tous les trois. Et j'ai aimé les liens familiaux qui existent entre eux trois. Donc là, ils vont partir à Londres. Et alors qu'ils se rendent dans un pub, alors que normalement ils n'ont pas trop le droit, mais ils veulent retracer le chemin de Jack l'Éventreur. Ils vont tomber sur un jeune homme qui a l'air assez particulier et surtout qui a l'air poursuivi par 2 malabars sans qu'on sache pourquoi. Cette personne fuit le pub et envoie un message au jeune frère sur son téléphone portable, alors qu'il n'a pas le numéro ni rien, en lui disant qu'une clé USB a été cachée sous la table, qu'il faut absolument qu'il la récupère et qu'il les recontactera par la suite pour leur donner rendez-vous et récupérer cette fameuse clé USB. Alors qu'est-ce que contient cette clé USB? On ne sait pas trop, mais on va vraiment suivre tout le mystère qui englobe ça, le fait que le frère et la sœur vont essayer de découvrir ce qu'elle contient, pourquoi ce jeune homme est poursuivi, s'il fait partie des bons ou des méchants, qui sont ces malabars qui le poursuivent, et on va les suivre dans plein d'endroits différents. À plusieurs moments, ils vont essayer de se rencontrer pour faire l'échange de cette clé, ou en tout cas essayer d'en apprendre plus de la part du jeune homme, mais à chaque fois, les 2 malabars en question sont sur leurs traces. Et ils ne savent pas comment ils arrivent toujours à être au même endroit qu'eux, comment ils en sont avertis, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vraiment aimé ce côté, déjà, découverte de Londres, ce côté des liens familiaux qui sont très forts, très fusionnels, comment ils gèrent leur visite de Londres quand leur mère ne peut pas être avec eux, et les talents d'organisatrice aussi de notre héroïne, puisque c'est toujours elle qui planifie tout et d'une main de fer, hein. Clairement elle ne laisse aucun détail de côté. On va aussi essayer de comprendre qui est ce jeune homme et pourquoi il veut récupérer cette clé USB à tout prix, qu'est-ce qu'elle peut contenir pour qu'on essaye de lui mettre la main dessus et de l'empêcher de récupérer cette clé. Et le côté vraiment enquête, c'était très prenant. Le livre fait à peine 160 pages, mais j'ai trouvé ça ingénieux. En plus, on nous parle de technologie d'aujourd'hui, une technologie à laquelle on est tous de plus en plus connectés, sans forcément se rendre compte et prendre conscience de l'ampleur que ça peut prendre, que ce soit les réseaux sociaux ou autre chose. On nous met également en garde contre certaines choses concernant le partage de nos informations qu'on publie en mode public ou plus privé sur les réseaux sociaux, sur internet de manière générale. Ce qui peut être les bons côtés, mais aussi ce qui peut être plus mauvais et sur lesquels il faudrait plutôt être vigilant. En tout cas, j'ai adoré. J'espère bien, mais je crois que c'est le premier tome d'une série. Donc je me ferai un plaisir de me procurer les tomes suivants pour découvrir. Et si j'ai bien compris, à chaque fois on visitera une ville différente. Et vu que notre héroïne veut être reporter comme son papa, c'est vrai que j'ai envie de la voir dans cette quête. J'ai envie de la voir évoluer en fonction des différents pays. De voir comment leur relation familiale à trois évolue. Dans quel pétrin ils vont encore se fourrer dans leurs prochaines aventures. Et si vous aimez le côté voyage, découverte, technologie et enquête, ce livre est fait pour vous. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, s'il y a des livres qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez lu, je veux bien vos avis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez actuellement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.